Alors, ici, il s'agit de l'attaque de l'aluminium par des ions H+, c'est-à-dire par un acide. Ça produit un gaz, d'hydrogène, et puis des ions Al3+. Alors voilà ce qu'un élève m'a envoyé, c'est le début de son raisonnement. Donc la première ligne ici, c'est la quantité de matière introduite, hein. Donc 2 mols d'aluminium, 6 mols d'H+, et voilà la deuxième ligne. Donc je vous laisse trouver l'erreur, mais vous l'avez trouvé, je pense déjà. Ici, si on imagine que X mols ont réagi, il nous restera 2 moins 2X mols d'aluminium. Il restera 6 moins 6X mols de H+. Et il se sera formé effectivement 2X mols d'Al3+, et 3X mols de hydrogène. Reste à trouver la valeur maximum de X, sachant que soit il ne reste plus de réactif, soit il en reste. 2 moins 2X, ce sera égal à 0 si X vaut 1. 6 moins 6X, ce sera égal à 0 si X vaut 1. Donc ici, pour ce premier exemple, A, X égale 1. Donc à la fin de la réaction, il ne restera plus d'aluminium. 6 moins 6 fois 1 égale 0, il ne restera plus d'ion H+, et il se sera formé 2 mols de Al3+, et 3 mols de gaz. L'exemple B. L'exemple B, on a mis 1 mol d'aluminium, je crois que c'est ça, hein, et puis 3 mols d'ion hydrogène. Alors, je crois que là, on peut se passer de toutes ces lignes. J'aurais pu d'ailleurs m'en passer dans le cas précédent. Regardez l'équation. 2 mols d'aluminium réagit avec 6 mols de H+. Donc 1 mol d'aluminium, ça réagira avec 3 mols de H+. Donc à la fin de la réaction, il ne restera plus d'aluminium, il ne restera plus d'ion H+. Combien alors va-t-il se former d'ion Al3+, et 2 d'hydrogène? On continue le raisonnement avec l'équation. 2 mols d'aluminium et 6 mols de H+, ça donne 2 mols de Al3+, et 3 mols d'hydrogène. Donc dans les mêmes proportions, si on met 1 et 3, on obtiendra eh bien, 1 mol d'aluminium, et on obtiendra 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5 mol de dihydrogène. Je passe à l'exemple C. Alors dans l'exemple C, pour répondre à l'exemple C, je fais vraiment là un tableau, ça me semble plus difficile, donc j'ai fait un tableau, j'ai réécrit l'équation, voilà les quantités de matière initiale. À un moment donné, dans le système chimique, pardon, il restera 12 moins 2x mol d'aluminium, 12 moins 6x H+. Il se sera formé 2x mol d'A3+, et 3x mol de d'hydrogène. Reste à trouver la valeur maximum de X. Pour avoir ici soit des valeurs nulles, il ne reste plus de réactifs, soit des valeurs positives. On peut faire le calcul de tête. 12 moins 2x, c'est égal à 0 si x vaut 6. 12 moins 6x, c'est égal à 0 si x égale 2. Donc je choisis la valeur la plus petite, x égale 2. 12 moins 6 fois 2 égale à 0. 12 moins 2 fois 2 égale, donc 12 moins 4, ça fait 8. Et il se sera formé 2 fois 2, 4 mols d'aluminium, donc sous forme d'ion L3+, et 6 mols d'hydrogène. Donc la réponse est, à la fin de la réaction, il y a un réactif en excès, l'aluminium, il restera 8 mols de métal solide, il se sera formé 4 mols d'ion L3+, et 6 mols d'hydrogène. Par contre, tous les ions H+, auront été consommés. Dernier mélange, le mélange D, on a introduit 6 mols d'aluminium, 12 mols d'ion H+. À un instant T donné, il restera 6 moins 2x, 12 moins 6x, il se sera formé 2x mol d'A3+, 3x mol de d'hydrogène. Reste à trouver la valeur maximum de x. 6 moins 2x, ça vaut 0, si x vaut 3. 12 moins 6x, ça vaut 0, si x vaut 2. Je prends la plus petite des valeurs. Eh bien, je prends x égale 2, il ne restera plus d'ion H+. 6 moins 2 fois 2, donc 6 moins 4, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Et la réponse à la question est, à l'état final, notre système chimique sera constitué de 2 mols d'aluminium restants, il ne reste plus d'ion H+, et il se sera formé 4 mols d'A3+, et 6 mols d'hydrogène.